Bienvenue dans cette capsule. Si tu commences par présenter tes projections financières dans ton business plan, la première question qui viendra à la tête de la personne qui le lira ou est en face de toi est: ces projections se basent sur quelles hypothèses? Comment cette personne qui les présente va y arriver? Avec quelle stratégie et quels moyens? Sans stratégie claire, elle pourra remettre en question tous tes chiffres. Donc, avant de rédiger ta stratégie, il faut la définir. Sans remonter à Sun Tzu, général chinois du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui est célèbre pour son ouvrage L'art de la guerre, partons des années 1900 lorsque les architectes Charles et Ray Eames ont inspiré l'état d'esprit du design. Avec 6 étapes: 1. Clarifier la situation. 2. Avoir des idées. 3. Expérimenter les possibles solutions. 4. Implanter la solution retenue. Ce fut l'inspiration du design thinking dans les années 70, initialement avec 5 étapes, enrichies ensuite avec d'autres. 1. Définir le challenge. 2. Observer avec empathie. 3. Formuler son point de vue. 4. Imaginer des solutions. 5. Sélectionner la plus probable. 6. Construire un prototype. 7. Tester en situation réelle. Qui peut être l'inspiration de la démarche stratégique en 7 étapes? Vision, diagnostic, objectif, idéation de projet, sélection, mise en œuvre et évaluation. Nota bene, la vision du futur de Martin Luther King est à très long terme et il faudra encore beaucoup d'actions stratégiques pour y arriver. Voyons ensemble les étapes de ta démarche stratégique. Pour définir ta vision du futur dans 2 ou 3 ans, fais un bond plus grand encore d'environ 10 ans et imagine que tu as devant toi un journaliste qui te pose les questions suivantes. Chère madame ou cher monsieur, comment le contexte autour de votre activité a-t-il changé? Qu'est-ce que votre organisation a réalisé durant ces 10 ans? Comment votre organisation a-t-elle évolué? Etc., etc. Pour ton diagnostic, pars d'une constatation flagrante d'une problématique centrale, externe ou interne à ton entreprise. Si c'est ton premier business plan, appuie-toi sur ton étude de marché. Crée 2 arbres de problèmes, un pour l'externe et un pour l'interne. Construis leur hiérarchie de causes possibles jusqu'aux racines. Complète avec leur hiérarchie des conséquences négatives. Transforme chaque arbre des problèmes avec ses causes et ses conséquences en arbre des objectifs. 1. Les problèmes centraux deviennent des résultats. 2. Les causes deviennent des leviers. 3. Les conséquences deviennent des impacts. C'est ici que tu peux mettre en évidence des rétroactions vertueuses. Réalise un brainstorming pour imaginer tous les projets que tu pourrais implanter en partant de préférence des racines de l'arbre des objectifs. Fais-le de préférence en équipe. On élargit la pensée, on diverge, on part dans tous les sens. Ensuite, on rebondit sur les idées présentées, on regroupe, on trace les éventuels liens, on place au bon endroit dans l'arbre, on détecte les boucles de rétroaction. Établis aussi une liste de critères de sélection. Pour choisir tes projets stratégiques, 1. Définis les zones possibles d'intervention où tu peux faire quelque chose. 2. Utilise ta liste de critères de sélection. 3. Priorise et choisis en tenant compte des facteurs d'urgence et d'importance. Réfère-toi aux grands classiques de la gestion de projet. Pour chacun d'entre eux, planifie tes activités, exécute et contrôle, évalue les résultats. Une chronologie, voire un diagramme de Gantt de l'implantation est souvent la bienvenue. Tu devras avoir de la patience pour voir les résultats de tes actions et pour les évaluer. Dans le but de corriger les différences entre le projeté et le réalisé, tu devras 1. Observer, 2. Mesurer, 3. Questionner, 4. Corriger, et ça recommence. Donc, pour la crédibilité de la stratégie de ton business plan, de création d'entreprise, sois convaincant, mais réaliste dans ta vision du futur. Utilise ton étude de marché et les tendances actuelles.
N'oublie pas la concurrence et analyse des risques. Renforce ton diagnostic avec une matrice SWOT. Montre la planification de tes activités de mise en œuvre. Argumente l'évolution de tes volumes de vente. Rappelle-toi d'être succinct, n'écris pas un roman. Ensuite, tu pourras aborder plus tranquillement les projections financières. Retrouve ici les liens et codes QR pour 2 pages importantes de ressources. 1 pour le business plan, étape 10, implanter les opérations, activité 3, la recherche et l'obtention des fonds nécessaires au démarrage. 2 pour la stratégie, le document analyse SWOT et stratégie.